Dans l'actualité également ce samedi, la tenue à Paris et dans plus de 30 villes à travers le monde de manifestations de soutien aux femmes afghanes. Notre invitée Shakiba Dawood sera sur le départ dans quelques heures, maintenant place de la République à Paris. Merci d'être avec nous. Madame, vous êtes militante et activiste d'origine afghane. Vous vous définissez d'ailleurs comme artiviste, car c'est par l'intermédiaire de l'art que vous êtes engagée. Quel est le mot d'ordre de la manifestation aujourd'hui à Paris et ailleurs dans le monde? Bonjour à vous, merci à vous de m'avoir invité sur le plateau de TV5 Monde. Avec plusieurs collectivités, des activistes afghans et afghanes à travers le monde, nous avons décidé de faire un appel à la communauté internationale et aux diasporas afghans de se réunir aujourd'hui dans leurs pays respectifs pour protester contre les dernières hordes des talibans qui consistent à interdire l'éducation dans toutes les échelles d'éducation en Afghanistan, à l'école, à lycée et à l'université, ce qui est vraiment insupportable pour nous parce que c'était la dernière chose, la moindre chose ou le droit qu'une femme afghane pouvait avoir, le fait de s'éduquer. Oui, c'est des droits fondamentaux que les femmes afghanes devraient pouvoir avoir également. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que ce genre d'événements, des manifestations telles que celle-ci, parviennent aux oreilles des talibans en Afghanistan? Ils en ont vent de ces manifestations? En fait, je pense qu'en Afghanistan, aujourd'hui, la règle actuelle est basée sur la domination masculine et où la politique, ça veut dire le pouvoir et le maintien de pouvoir à tout prix est le principe conducteur de ce qui se passe. En sachant qu'il n'y a aucune résistance armée qui peut défier les talibans aujourd'hui, donc c'est très facile. Sauf que, en fait, l'action féminine ou la politique que les féministes afghanes sur place sont en train de mener est en train de défier cette politique et ces règles établies en Afghanistan par les talibans. Est-ce que les femmes afghanes qui vont manifester aujourd'hui aux côtés de femmes d'autres nationalités qui soutiennent leur cause, est-ce qu'elles prennent un risque du côté du pouvoir des autorités afghanes? Vous risquez d'être menacée pour manifester ailleurs qu'en Afghanistan? Moi, je pense que notre problème, c'est l'islamisme. Ça peut être l'islamisme chiite ou islamiste sunnite tel que nous avons en Afghanistan. Moi, je pense je pense ne pas risquer forcément ma vie ici en manifestant, voilà, en France, parce que je suis dans un pays démocratique et protégé. Mais pour les personnes qui vivent en Afghanistan ou en Iran, aller manifester pour soutenir, par exemple, le peuple iranien, c'est un risque. Oui. Bien évidemment. Et justement, vous évoquez les femmes iraniennes. Finalement, toutes ces femmes qui défient l'oppression, le combat est le même. Et vous le défendez notamment au sein de votre association également, le Cercle Persan. C'est une seule et même famille, finalement. Oui, tout à fait. Je fais partie de plusieurs collectivités et militantes. Donc, l'association, le Cercle Persan que j'ai créé, c'est pour une but d'aider les réfugiés et les migrants ou les exilés afghans plutôt à s'intégrer et à mieux s'intégrer en France. Mais je fais partie également d'une association iranienne qui s'appelle Neda d'Iran. Donc là où on mène vraiment des actions ciblées sur ce qui se passe actuellement en Iran. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Shakiba Dawood, avant donc cette manifestation en faveur du droit des femmes en Afghanistan et bien évidemment en Iran également et partout dans le monde, pourrait-on dire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.